les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe week-end les amis. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, je vous fais des gros bisous, les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur ma chaîne, les personnes qui ont partagé, je vous dis gratitude infinie. Mes abonnés, ça commence à monter, à grimper, ça m'encourage, ça me fait énormément plaisir. Alors, comme d'habitude, on se retrouve pour la quotidienne, pour les énergies de ce lundi 28 avril 2025. Je me souhaite ma fête. Aujourd'hui, c'est la Sainte Valérie. Alors, je me dis, bonne fête, c'est ma fête. Pourquoi pas, on a le droit aussi de comment je dirais ça, de s'auto-fêter des choses. Alors, bonne fête à toutes les Valérie qui tomberont sur cette vidéo. Allez, on va aller voir tout de suite un premier petit message avec le livre des réponses. Et puis après, on poursuivra avec un petit message du petit oracle Mission de vie. Alors, je replace ça ici. Et on va choisir tout de suite un premier message. Alors, qu'est-ce qui va nous envoyer comme message, un conseil, le livre des réponses? Et ce sera celle-ci. Et nous avons: agis en t'assurant que tu ne vas pas le regretter. N'agis que quand tu es sûr des conséquences de ton acte et que tu ne regretteras rien. Je vous relis le texte. Agis en t'assurant que tu ne vas pas le regretter. N'agis que quand tu es sûr des conséquences de ton acte et que tu ne regretteras rien. Ouh, il y aura une action ici en tout état de cause, en tout état de conscience, et on essaye de ne pas regretter. Ah oui, il n'y a rien de pire que les regrets. Alors, un petit message avec le petit oracle Mission de vie. On y va. Alors j'espère que ça a été, les amis, pour vous ce week-end. Moi j'ai ressenti des énergies de... j'ai ressenti des énergies de calme, de la douceur, de la bienveillance, de repos. C'était pas un week-end où on avait envie de se mettre... en mode colère, lutte. C'était plutôt une énergie d'apaisement, d'avoir envie d'apaiser les choses. Alors, j'ai deux cartes qui sont sorties, je vais les prendre, parce qu'elles sont sorties toutes seules, alors je vais les prendre. On a deux messages avec le petit oracle Mission de vie. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ok, on est en mode préparation ici. Et le deuxième message, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Commence, alors, comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La co-création. Bon, il y en a ici, ils vont peut-être demander de l'aide pour la mise en place d'un projet, hein, ça me parle comme ça. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de réaliser quelque chose. Ça nous parle de travail d'équipe, de collaboration, de partage d'idées peut-être. Hein. Il y a une idée ici d'avoir envie d'avancer, mais en faisant peut-être les choses tous ensemble, à plusieurs. Alors je vais faire un peu de place, je vais tirer ça, je vais mettre ça ici, hop, et on va poursuivre ce tirage avec l'énergie forte, avec le tarot des archanges. Allez, on va aller voir l'énergie dominante, on va aller voir l'énergie qui va nous aider pour ce début de semaine, pour ce tout début de semaine, parce que bon, les énergies, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, ça peut être pour demain, après-demain.
Les énergies, elles sont en mouvement. Alors si le message aujourd'hui, ça ne vous parle pas, ça peut être dans les prochains jours, les amis, d'accord? Mais on va déjà nous donner une première tendance avec l'oracle des archanges. Alors, c'est parti. J'ai brassé les cartes et on y va pour le premier message, pour l'énergie forte. Pour ce début de semaine et ces derniers jours d'avril, il nous reste combien de jours? Ça se finit le 30, le mois d'avril. Ben, 3 jours, il nous reste 3 jours et après, on arrive au 1er mai. La fête du travail pour le 1er mai. Oups, ça s'est retourné, c'est parti là-bas. Bon. Alors, un 2 de bâton justement qui nous parle de partage. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Cavalier d'Ariel. Oui, on va se mettre au travail ici, les amis. On a du boulot là qui nous attend, on dirait, avec le cavalier de denier, hein, cavalier de pentacle. On aura envie de planifier des choses là pour commencer quelque chose. On va peut-être envie d'élaborer des nouveaux projets. Peut-être aussi une personne bienveillante qui veille sur vous. Le cavalier de denier, c'est la patience, mais c'est l'ambition. Ici, on a envie de commencer quelque chose, de le mettre en place. Alors, on a le 2 d'Ariel qui nous parle d'équilibre et on a le 2 de bâton qui nous parle ici de partenariat, de nouveaux projets aussi. Une envie aussi de faire le bon choix, peut-être bon partenariat, choisir la bonne personne pour cheminer avec nous. Hein. Une envie de, oui, privilégier des relations plus stables, plus justes, plus vraies. Stabiliser quelque chose peut-être dans une relation, peut-être dans un projet aussi. On est sur des bâtons, on est sur la carrière, on est sur la passion ici. Des envies peut-être de mettre des progrès, faire progresser les choses ou faire comment je dirais ça, emmener des nouvelles idées pour évoluer aussi. Alors ça va être d'aller chercher les personnes qui résonnent dans le projet, qui ont les mêmes vibrations que nous. Avec les deniers, on est dans le financier, dans le matériel, peut-être un soutien financier matériel aussi, mais on est dans une énergie aussi de terre, de bien-être. Il y a quelque chose à équilibrer peut-être par rapport à des relations ou à une relation. Ou un projet, il y a quelque chose comme ça, rééquilibrer quelque chose, ou peut-être des priorités. Ouais, priorité. Une envie ici de rendre les choses plus agréables dans ce qu'on fait, dans ce qu'on projette de faire aussi. Il y a du bien-être, on recherche quand même du bien-être, de l'harmonie dans tout ça. Hein. Poursuivons avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour commencer cette guidance. On a du 2, hein. On avait période propice à la co-création, faire du travail à plusieurs, faire des choses à plusieurs, partage, j'entends. Ça peut être des idées, partager des idées, des engagements peut-être, des accords aussi. Le 2, c'est quand on s'engage, on trouve des compromis, on fait des compromis. Il y a une idée de partenariat ici, de travail d'équipe. Pas vouloir, j'entends pas, c'est pas toujours bon de faire cavalier seul. Allez, un message, on poursuit ce tirage avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Alors, ça peut être nos anges aussi, hein. Ça peut être un soutien de nos anges gardiens, de l'univers. Un guide. Alors j'en ai 2 qui sont sortis, je vais les prendre. Allez, hop, on y va. Alors, en dos de deck, créativité, le désir et le commencement. On a l'énergie feu ici, l'énergie bélier, sagittaire.
Taureau aussi, ben, on est en plein dans la lune, justement. Cette lune en taureau, là. Oui, on a envie ici on désire mettre en place des nouvelles choses, on a envie de commencer quelque chose de nouveau, ça peut être une relation aussi, on a envie de créer, on a cette énergie d'avoir envie de créer quelque chose, un nouveau projet, avec l'énergie feu. Alors, on a quoi qui est sorti? On a 5, 6, 7, l'énergie, la maison 7 qui nous parle ici. Ben tiens donc, les partenaires, le mariage, la justice qui nous parle d'équilibre aussi. On le retrouve avec le 2 d'Ariel ici. Accord, pacte, union, collaboration, signature, engagement avec cette carte-là. On s'engage à vouloir mettre en place quelque chose. On s'engage à rééquilibrer quelque chose parce qu'on a la justice aussi. À être juste avec nous-mêmes, à être honnête aussi avec nous-mêmes, à être authentique, à équilibrer le monde qui nous entoure. Il y a encore une énergie de collaboration, collaborer avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Et on a l'énergie de la femme qui est sortie. Alors c'est encore une énergie de créativité, l'énergie féminine. C'est aussi peut-être une personne féminine qui va venir nous aider à créer quelque chose. L'énergie féminine, c'est l'énergie de la maman, de la maternité. Peut-être qu'il y en a ici qui veulent se marier, peut-être mettre en route un bébé. C'est l'amour qu'on donne, avec l'énergie de la maman aussi. C'est une énergie de bienveillance, un petit peu comme maman-mari, la protection de maman-mari aussi. J'ai cette énergie-là. Placez-le dans votre propre situation. On a beaucoup, là, tout de suite, dans le démarrage du tirage, de la co-création, du partenariat, de l'engagement, de la discipline, j'entends. De la discipline, d'assumer aussi, avec la justice, ça me parle aussi d'assumer ses responsabilités, d'être peut-être plus responsable, d'être vrai, d'être authentique. Qu'est-ce que je vais prendre? Je voulais prendre une carte supplémentaire avec... Où est-ce qu'il est? L'oracle des noms. L'oracle des noms, mais je vais d'abord prendre une carte avec l'oracle mission de vie, et après je prendrai une carte avec l'oracle des noms pour voir ce qu'on a à travailler, ce qu'on aura à travailler pour cette journée. Allez, c'est parti avec l'oracle mission de vie. On va compléter, on va voir ce que lui, il peut nous envoyer comme message complémentaire par rapport à ce tirage déjà. On va aller voir un petit peu. Alors faites quand même attention avec le feu. C'est bien de vouloir créer, d'avoir du désir, de vouloir mettre en place quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas partir dans tous les sens non plus. Hein. Il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas faire les choses sur de la colère ou sur un coup de tête. Alors attendez, parce que j'ai ma bougie là qui vient de s'éteindre. Je vais la rallumer ici. Hop. Voilà. Oui, de ne pas s'énerver, de ne pas se mettre en colère, pas de violence aussi. On reste calme, dans l'amour, dans le respect de chacun. Allez, avec l'oracle mission de vie, je vais poursuivre, je vais demander une carte supplémentaire sur ce tirage. Alors... Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, c'est magnifique. Le dos de deck, il nous parle d'efforts. Il y en a ici qui ont fourni énormément d'efforts. Ils ont super bien travaillé. Pour ceux qui ont décidé ici de se mettre au travail,
de se préparer à quelque chose, préparer à un changement, à commencer quelque chose de nouveau, de solliciter l'aide de personnes aussi autour d'eux, de créer, de co-créer, parce qu'il faut créer, il faut accomplir ses rêves aussi. Il faut vivre dans l'amour, dans le respect, mais il faut aussi créer, il faut se sentir libre de pouvoir faire ce qu'on veut et de ne pas être dans des énergies qui nous maintiennent dans le négatif. Et ici, on a le succès et l'abondance. Alors, pour certains, il y a une période de succès qui arrive, une période de chance, une opportunité. Ça peut être une opportunité. L'abondance, c'est pas que du financier matériel, c'est aussi l'abondance, c'est aussi l'amour, la bienveillance. On a accompli beaucoup de choses, on est content aussi. Il pourrait y avoir une réussite par rapport ici à une union, par rapport à un accord, par rapport à une signature. On a une énergie ici positive quand même qui sort avec le succès et l'abondance. Donc c'est quand même motivant. On a vraiment envie d'aller chercher cette réussite, ce succès. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de collaborer aussi, hein, de se faire aider, hein, de croire en nous, de croire aussi en nous, de croire qu'on est capable d'aller chercher ce succès et cette abondance, de rester confiant, de rester engagé dans ce qu'on fait. Allez, je poursuis. On va aller voir l'énergie qu'on a à travailler avec l'oracle des nombres pour ce tirage du 28 avril 2025. Allez, on y va. Et je l'ai eu. Alors, qu'avons-nous? La prospérité. Eh bien, tiens donc, la prospérité qu'on a à travailler ici. Alors, dos de deck, la bienveillance. Oui, on est bienveillant. Il faut qu'on soit dans la bienveillance, dans l'amour, dans le respect, dans le partage, dans le soutien aussi, avec la carte de la bienveillance. On va peut-être ici, on a une énergie de gratitude, de remercier pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a aussi, pour ce qu'on a accompli. On a cette énergie de bienveillance. On remercie l'univers, nos anges, avec cette énergie-là. Alors, on a la prospérité, le coffre. Le coffre, qui nous parle ici d'abondance aussi, qui nous parle aussi de projets prospères. C'est aussi une énergie qui nous parle de se révéler aussi, de se révéler, de montrer notre potentiel, de pas, oui, de montrer notre capacité. On a une énergie ici de savoir aussi gestionner par rapport à nos revenus, peut-être petites économies, peut-être on va... le coffre aussi, ça me parle de choses qu'on va... c'est comme si on avait créé un projet et on l'avait mis en attente, on l'avait préservé, et là, boum, on va le mettre en lumière, ce projet. J'ai aussi cette image-là. Mais il y a quelque chose où on va se découvrir, où on va se dévoiler aussi. Mais quelque chose qui va commencer, qui va être nouveau, qui va débuter aussi. Allez, on va poursuivre avec le tarot des sorcières. Le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je prends que 3 cartes avec le tarot des sorcières pour cette journée. Allez. Les énergies avec le tarot des sorcières pour ce lundi
28 avril 2025. Allez, c'est parti. On va couper, on va prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. C'est parti, 3 énergies pour ce lundi. Oh, ben toi, je te prends parce que tu as voulu venir. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le chariot. Eh bien, tiens donc, ça va bouger. Ouh. Oh, oui, alors il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. Hein. Alors, le chariot qui nous parle de mouvement, de nous diriger aussi, nouvelle direction, envie d'aller dans un nouveau chemin, nouvelle direction. Il y a une énergie de détermination et de volonté aussi avec le chariot. Hein. On est déterminé à faire quelque chose. Il y a une énergie de dynamisme, de mouvement, de commander pour mettre en place quelque chose. On a repris confiance en nous hein, avec l'énergie du chariot ici. Et là, du coup, c'est le fait de s'être mis aussi en mouvement, d'avoir bougé, d'avoir pris une nouvelle direction ou peut-être d'avoir fait un choix. Voilà. On voit ici qu'on récolte le travail de... C'est un petit peu, on a semé des graines et là, on va récolter. On va récolter le travail... on va être satisfait déjà par rapport au travail qu'on a accompli aussi. C'est les efforts, hein. C'est les efforts qu'on fournit. On l'avait, je crois. Oui, on l'a ici avec l'oracle Mission de Vie. Et là, le fait de mettre en mouvement, de faire bouger les choses, il y a une récolte. Alors, pour certains, je vous avoue, ça a été long, il y a eu de la patience hein, dans tout ça. Peut-être il y en a, ça faisait un long moment qu'ils attendaient de récolter le fruit de leur travail. Peut-être qu'il y en a, ça leur a demandé des efforts constants, ils ont été un peu fatigués, ils ont été peut-être obligés de se mettre en mode repos. Mais là, boum, je pense que c'est plutôt une récolte par rapport à un projet. Parce qu'ici, on a l'as de coupe qui nous parle ici de nouveau. On est dans les couples, c'est tout ce qui touche aux émotions, à l'affectif, à l'amour. Un projet, ça peut être, vous êtes amoureux de votre projet aussi. Hein. On a une nouvelle énergie de célébration, de bonnes nouvelles, de joie, de noces. Ça peut être la naissance par rapport à un bébé aussi. Il y en a peut-être qu'ici, c'est un peu la délivrance, on va dire. Le bébé, il vient d'arriver, ils sont contents. Alors ça a été laborieux, ça a été dur. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles relations, des buts affectifs, parce qu'ils ont guéri par rapport à quelque chose. Ils sont partis dans une nouvelle direction. On voit ici qu'ils ont su choisir le bon chemin aussi. Ce qui leur faisait du bien. Et là, ça peut être une guérison, la guérison d'une période douloureuse aussi. Il y a quelque chose qui a été douloureux ici et on a guéri. Il y a des nouvelles énergies du coup qui arrivent. Oui, 9 d'épée. On a cherché ici avec le 9 d'épée à sortir d'énergie toxique. C'est la fin des soucis. On veut mettre fin aux soucis. On voit ici, hein, pour certains, il y a eu de la fatigue. Il y en a peut-être qui ont mal dormi, des cauchemars. Il y a quelque chose qui n'allait pas. On est dans le 9 d'épée, les émotions. On était en mode PLS ici. C'est la fin. On veut mettre fin à tout ça, à tout ce qui est toxique, à tout ce qui est vampire psychique, sorcellerie, jalousie. On veut plus. On veut mettre fin aussi à tout ça. Donc, il pourrait y avoir un retour de bâton. Je le dis parce que ça se voit ici. Avec la carte de la guérison, l'as de coupe à côté du 9 d'épée, c'est la sorcellerie, il y a un retour à l'envoyeur. Je m'explique. Après, pour ceux qui ne sont pas dans ce truc-là et qui ne sont pas du tout touchés par ça, ne tenez pas compte de ce message-là. S'il y a des personnes qui ont joué avec des gris-gris ou qui ont eu des pensées malsaines ou
négatives ou qui ont essayé de vous faire du mal par n'importe quel moyen que ce soit, ici, il y aura un retour à l'envoyeur. On ne fait pas du mal aux gens. C'est pas, même si les gens ils vous ont fait du mal, c'est pas à vous de punir. Dieu seul sait comment il doit punir. Mais c'est pas aux êtres humains ici de se venger ou de faire du mal avec ou de la sorcellerie. Ou, il y aura un retour par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt faire du bien plutôt que de faire du mal. Le mal, c'est jamais gratuit. Donc, moi, je fais que transmettre le message. L'amour, c'est le pouvoir le plus puissant que Dieu nous envoie. Et ceux qui jouent avec le mal, tant pis pour le retour à l'envoyeur. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, je préfère le dire parce que je suis quelqu'un d'honnête. Et puis, il fallait que je le dise. Voilà. Tant pis s'il y en a qui ne s'appelaient pas. Tant pis. Mais moi, je l'ai dit. Allez, on va prendre quelques cartes avec. Le petit oracle arc-en-ciel. Et puis mince, de toute façon, appelons un chat, hein. Il faut arrêter de se voiler la face. Il y a les gens qui font le bien et il y a les gens qui font le mal. Il faut dire la vérité. Et ben moi, ma voie, c'est de faire le bien, c'est d'être dans la lumière, c'est d'être auprès de Dieu et de faire selon la volonté, celle qu'il a voulu qu'on fasse ici sur Terre. Après, chacun est libre d'aller dans la direction qu'il veut. Voilà, on est tous pécheurs, on a tous péché, on s'est pardonné, Dieu il sait pardonner à ses enfants. Pour autant, on sait quel camp on a choisi. Voilà. N'en déplaise à certains si je le dis. Alors, il y a un contrat qui a voulu sortir ici, ça nous parle bien d'engagement de signature. Il y en a ici qui vont signer un contrat. Allez, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce que nous dit la coupe avec le petit oracle arc-en-ciel? Réconciliation pour certains et la maison. Bon, il pourrait y avoir des réconciliations dans le foyer. La maison, la réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous aussi, avec votre bien-être intérieur. Ça y est, vous êtes réconcilié avec la vie. Parce que la maison, ça nous parle de la famille, de votre foyer, ça nous parle aussi de votre bien-être intérieur. Voilà. Il y en a peut-être, ils se retrouvent alignés avec eux-mêmes ici, ils retrouvent de l'amour aussi. Allez, on va faire un petit carré de 9 vite fait. Un petit carré de 9, les amis. Hop, hop, hop. Pour ce lundi 28. Alors, c'est parti. On y va, on y va. Hop, reste là, toi. La famille. La famille, l'espoir et la libération. Alors ici, il y en a qui gardent espoir de se libérer d'une situation ici avec la famille. Veulent faire la paix aussi, peut-être une paix retrouvée, ça va vous libérer l'esprit, avec la famille, avec des enfants, avec le clan. On a une énergie ici d'harmonie retrouvée, de l'espoir, c'est aussi envie de réaliser un rêve, que la famille s'arrange, se réconcilie, se libère d'un fardeau aussi. Il y a une énergie de libération, de retrouver de la joie, de se sentir plus libre, plus léger. Peut-être ici, il y en a qui se sont libérés par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des conflits de famille aussi. On retrouve une énergie de liberté ici, de se libérer, de se sentir libre par rapport à des attachements de liens familiaux aussi, hein, ça se peut. Hein. Alors qu'avons-nous? On a l'énergie de la femme, on a le cadeau, la distance, la tranquillité,
l'automne, l'été. Oh, il y en a, ils vont retrouver de la joie. Oh là là, c'est beau ça. Les anges. Et le contrat. On retrouve le contrat, il avait sauté tout à l'heure. Il va être rapide, hein, le tirage. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur le lâcher-prise avec l'énergie de l'automne. Le lâcher-prise, se délester de quelque chose, laisser partir les vieilles énergies. L'automne, c'est quand les feuilles elles tombent de l'arbre et pour laisser place à des nouveaux bourgeons, des nouvelles fleurs. On voit ici qu'on a travaillé sur du lâcher-prise, sur du lâcher quelque chose ici. Vous avez été aidé par les anges, hein. Les anges vous soutiennent par rapport à ça, par rapport à cette libération, par rapport à ce lâcher-prise. Vous avez beaucoup prié avec les anges aussi. On voit que vous êtes guidés par des anges terrestres, des anges qu'on vous a envoyés, des anges de l'univers. En tout cas, on vous a fait un cadeau. Hein. Vous vous êtes offert quelque chose en vous libérant de ça. C'est vous qui vous êtes offert cette libération. C'est vous. Le cadeau, c'est vous qui avez été le travailler, c'est vous qui vous l'avez fait, ou les anges vous ont offert cette libération aussi. On parle de vous, ma consultante, ou de la femme la plus proche de vous, ça peut être une amie, une personne autour de vous, ça me parle aussi de créativité, d'énergie, de l'amour. On voit que vous avez su aussi retrouver cette tranquillité, cette paix d'âme, cette paix d'esprit. Vous avez beaucoup médité, vous avez travaillé sur vous, il y a une grosse reconnexion à soi ici. Vous vous êtes aligné, vous vous êtes écouté, vous avez fait ce travail d'introspection par rapport au lâcher-prise aussi, et ça a été libérateur pour vous. Ça vous fait énormément de bien. Vous avez... vous allez prendre la distance, on voit que vous avez envie aussi peut-être de partir. Ici, on a l'énergie de la distance. Alors, vous avez su prendre de la distance par rapport à certaines énergies aussi. Mais on voit avec le cadeau que vous allez vous offrir, peut-être un voyage, que vous allez vous offrir aussi un départ. On a quelque chose de nouveau. Vous allez aller chercher autre chose. On a le 33. Ça parle de croissance. Ça me parle de co-création aussi. Vous allez peut-être aller avoir besoin de rencontrer du monde aussi à l'étranger. Et ça va être une réussite. Hein. On a le soleil et la chance. Il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Allez chercher cette en été, peut-être ici. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Une chance. Ici, c'est un petit peu la lumière fut. La lumière au bout du tunnel. Ça y est, on va retrouver ici notre plein pouvoir, notre joie de vivre, notre bonheur, la chaleur, l'envie de vivre. Après avoir fait ce travail de se délester de quelque chose, la chance revient aussi. Hein. Peut-être une aide. La bonne étoile aussi. Vous avez aussi une bonne étoile. Cet ange-là. Guidé. Là, l'étoile. Cet ange vous a donné aussi cette bonne étoile. Et vous allez vous engager dans quelque chose de nouveau. Dans quelque chose de plus... D'aller chercher votre bonheur. C'est ça l'engagement. C'est ça le contrat que vous faites. Peut-être qu'il y en a ici qui vont s'engager aussi à faire du travail qui est tout ce qu'en lien avec le contrat avec à côté des anges, c'est peut-être tout ce qui tourne autour du monde subtil, tout ce qui tourne autour du monde holistique. C'était un petit peu, c'est comme si c'était un peu votre destinée. C'est ça le contrat que vous avez signé quand vous avez été réincarné. C'est peut-être ça votre mission de vie. Là, vous allez vous engager avec votre âme aussi. Vous allez, oui, c'est ça. C'est ça l'engagement que vous avez décidé de prendre, de travailler pour l'amour, pour la paix, pour l'humanité. J'entends. Faire du bien pour l'humanité. Vous allez vous engager pour l'amour, pour la paix. Pour que les choses soient équilibrées aussi. Il y a quelqu'un qui va signer un pacte avec l'univers ici. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. Il est puissant quand même le message là. Il est puissant.
C'est comme si... alors, c'est pas facile quand on s'engage sur quelque chose. C'est comme si on allait porter un peu le poids du monde sur nos épaules. J'entends. Porter porter le monde sur nos épaules. Prier pour le monde. On travaille pour ça, pour la paix, pour l'amour. C'est une grosse responsabilité. Hein. Mais c'est tellement beau. Allez, pour le relationnel et sentimental, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je l'ai dit. Pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo pour le lundi 28 avril 2025, on va aller voir les messages conseils pour vous, nos amis célibataires. Sex friend. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Bon, ma foi, pourquoi pas pour les célibataires? Vous avez le droit, hein? Il y a du désir ici, hein? Charnel pour l'instant. Alors pour les couples, la force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qui désire votre cœur, notre ami les couples? Ici on est en mode combativité, hein? On se bat pour quelque chose. Hein? Alors pour nos séparés et divorcés, l'alchimie, attirance, passion, atome crochu, il y a une forte alchimie entre vous, les séparés et les divorcés. Bon, je veux bien, pas tous, hein, il y en a, ils n'ont pas envie, mais il y en a, en tout cas, il y a de l'attirance ici. Il y a quelque chose qui match. Peut-être que ça demande un peu de temps pour que les choses elles soient plus sérieuses, voilà. Pour les veufs et les veuves, ah, la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Pour nos veufs et les veufs. Un peu mystique cette énergie. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Peut-être l'arrêt d'une relation, la fin de quelque chose. Allez, quelques messages avec les secrets de ton avenir. Alors, je voulais pas faire une guidance trop longue. Et puis finalement, je suis déjà à 38 minutes là. Mais il y avait des messages à sortir et puis ben voilà. Hein. Et puis c'est lundi, les amis. Et puis vous avez toujours la possibilité d'avancer si vous n'avez pas envie de tout entendre ou s'il y a des choses qui ne résonnaient pas. Voilà. Il faut voir le bon côté des choses. D'accord ? Tous les messages ne peuvent pas tous vous parler. Hein. C'est une guidance générale. Alors, j'en ai deux là qui ont envie de s'échapper. Je vais les prendre. Dos de deck, une personne veille sur toi et te guide. On avait l'énergie de l'ange tout à l'heure. On est guidé par nos anges terrestres, universels. Il y aura des sacrifices à faire. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. La visite de certaines personnes est à prévoir. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Les échecs, ça fait grandir. Allez, petit message conseil avec l'oracle des licornes. Et après, je vais terminer, comme d'habitude, avec un petit message des anges gardiens. Non, je n'ai trop. Alors, hop, il y en a toujours trop. Je pourrais en avoir qu'une. Hop, là voilà, je la vois. Alors, discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous.
Voilà, voilà. Alors, dernier message pour clôturer cette guidance. Message des anges gardiens. On va voir ce qu'ils vont nous délivrer comme message les anges gardiens. Alors moi je demande aux miens, mes anges gardiens. On va voir ce qu'ils vont transmettre. Merci. Alors, que va-t-il nous dire? La paix. Merci Seigneur. Merci pour ce beau message. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans un air de paix et de tranquillité bien mérité. C'est le repos de l'âme aussi. Hein. La paix. Oui, c'est ce qu'on veut, la paix. Se sentir tranquille, en sécurité, se sentir bien. La paix de l'âme aussi, le repos du guerrier, on va dire. Voilà les amis, les messages qu'on a, les messages conseils pour ce lundi 28 avril 2025. Je trouve que c'est des beaux messages qu'on a là. Très très parlants. Les amis, si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. Et puis, moi, je vous souhaite un super beau début de semaine. Soyez confiants, gardez espoir, priez pour la paix, aimez-vous, faites-vous plaisir, profitez de la vie, amusez-vous, riez, souriez, faites du bien autour de vous. Et puis, prenez soin de vous, surtout c'est important les amis. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye!